Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la 23e semaine de grossesse, soit la 25e aménorrhée. C'est parti! Alors, ne perdons pas les bonnes habitudes, on prend le petit téléphone et on regarde cette semaine pour bébé et également pour maman, parce que moi, j'en oublie la moitié si je note pas. Donc, pour bébé, on dit qu'il est environ entre 810 et 930 grammes. Moi, j'ai un bébé un peu plus conséquent, donc voilà, peut-être qu'il est plus vers les 930 grammes. Et on dit qu'il est à peu près à 32-33 cm environ, mais bon, ça c'est pareil, hein, c'est des moyennes. Là, au niveau de ses sens, en fait, grâce à ses muscles, il peut désormais contrôler de plus en plus, il va découvrir et affiner le toucher. Et donc, parfois, il arrive à attraper son cordon ombilical ou à serrer les poings, voilà, au niveau du toucher. Et il enregistre bien les voix, là, au niveau de la mémoire, il se souvient des voix, donc c'est bien de lui parler, que ce soit le papa, la maman, la sage-femme, et puis toutes les personnes autour que je vois par exemple régulièrement, il pourra petit à petit les reconnaître, ou de la musique par exemple que je pourrais écouter régulièrement, des sons qu'il entendrait aussi assez réguliers, ma voix quand je chante, des chansons particulières, enfin voilà, tout ça, il mémorise là, ça commence vraiment, donc à la naissance, il va pouvoir reconnaître des choses qu'il a entendues dans mon bidou. Donc l'activité cérébrale du bébé est intense. Ils disent qu'en cas de bruit, le rythme cardiaque s'accélère et il peut sursauter. Voilà, donc en plus là, on a fait cette semaine des travaux. Donc il y a eu pas mal de bruit, de machines, donc j'imagine que peut-être ça l'a fait un peu sursauter. Mais bon, je l'ai pas senti sursauter, bien que j'ai pas de problème à le sentir parce qu'il est bien tonique et comment vous dire, voilà, c'est vraiment assez puissant hein, les coups qu'il me donne. Je dirais pas que ça me fait mal pour le moment, mais apparemment certaines femmes le ressentent comme des douleurs. Donc, pour le moment, j'ai pas mal, mais ça peut être gênant selon quand ça arrive. Par exemple, en plein milieu d'un repas ou quand tu commences ton repas. Ensuite, son système immunitaire se renforce avec la formation de gaines autour de ses nerfs qui assurent la protection de sa moelle épinière. Ça, c'est rassurant. Son système sanguin et son tube digestif sont eux aussi en pleine maturation. Et dans sa bouche, les bourgeons sur lesquels pousseront ses dents apparaissent dans ses gencives. Donc voilà pour bébé. On va passer tout de suite à maman. Alors, dans mon 6e mois là que je suis en ce moment, j'essaye maintenant d'utiliser le ballon pour manger parce que je vous en parle depuis un certain temps, puis ça y est, mon chéri l'a regonflé et j'ai pu essayer. Donc effectivement c'est chouette, j'aurais pu vous en parler déjà la semaine dernière parce qu'en fait la semaine dernière j'avais déjà commencé mais j'ai oublié de vous en parler. Donc c'est mieux. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus droit et que ce soit pas trop replié au niveau de l'estomac et tout, donc c'est un peu mieux, mais c'est vrai que je mange pas tout le temps sur le ballon en fonction de où je mange en fait, tout simplement. Ensuite, donc cette semaine, c'est pas mieux que les autres semaines là qui sont passées, je suis extrêmement fatiguée, épuisée, j'ai des contractions pas mal aussi. C'est vrai que là par exemple récemment j'ai pris la voiture et j'ai eu contraction sur contraction sur contraction. Alors pas douloureuse, je le sens, ben, voilà, c'est juste ça se contracte, mais par contre voilà, elles sont assez régulières quand même les contractions et forcément plus je fais de choses, si je porte certaines choses, bien que mon chéri soit bien derrière moi et qu'il porte quasiment tout quoi à chaque fois. Moi j'aime pas trop ça parce que
que voilà, mais bon, je me dis que c'est aussi pour mon bien. On va dire que de nature, je suis une femme qui aime bien prendre les choses en main et qui n'aime pas qu'on me dise que je peux pas faire ceci ou que je peux pas faire cela. Donc souvent je fais. Mais sauf que là c'est vrai que on essaye de moins faire et que mon chéri remplace quand il faut porter des trucs lourds. Donc je l'écoute parce que de toute façon sinon il me fâche. Voilà, tout simplement. Donc je continue par rapport à la fatigue. De prendre du fer, mais pas en complément, juste je prends de la spiruline, des haricots rouges, des lentilles germées, des pois chiches, des choses comme ça, enfin voilà, des trucs qui contiennent du fer pour aider, bien que, comme là j'ai eu ma sage-femme le jour où je vous parle, là je viens juste de la voir et donc je vous l'attends très tard la vidéo, bref, et donc elle m'a dit que de toute façon mes dernières prises de sang, je suis quelqu'un pas du tout d'anémié, donc c'est pas forcément ça qui fait que, mais c'est vrai que vu que je dors très mal, eh bien elle me dit que ça vient certainement de là, et d'ailleurs d'autres maux comme les maux de dos que j'ai. J'ai eu très mal au dos cette semaine, surtout le soir, surtout quand je marche, même pas forcément très longtemps. Donc voyez la femme sportive qui voulait être sportive pendant sa grossesse, elle rêve un petit peu du sport et elle n'arrive pas à en faire surtout. Donc j'avais repris le sport et puis je n'ai pas repris encore et encore. Voilà, donc je pense que des reprises va y en avoir plein, mais c'est possible que là durant la grossesse ça va être finalement un peu une pause, et puis tant pis, c'est pas très grave, on fait comme on peut. Je sais que là en ce moment je fais tous les jours des exercices au niveau de mon périnée, enfin des exercices juste je le contracte et je laisse, je contracte, je laisse, enfin voilà, donc c'est juste pour un peu aider, mais c'est vrai que le dos, j'ai même eu des moments où je sentais que j'allais avoir des blocages de nerfs sciatiques. Donc moi je connais les sciatiques et en dehors d'être enceinte. Et là, j'ai eu pour le moment la chance que ce soit pas bloqué pour de vrai, entièrement, parce que les fois où ça s'est produit, il a fallu que j'aille voir une rebouteuse qui me décoince le nerf, parce que je ne pouvais plus du tout bouger, donc c'est mon chéri qui m'a emmené, enfin c'était un peu très compliqué. Mais là, voilà, pour le moment, je m'étire, je fais des mouvements pour aider quand je sens ça. Et je m'accompagne aussi beaucoup de mon tapis d'acupression dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Je crois qu'il est peut-être noté à certains endroits, peut-être que c'est pour se protéger qu'il note ça, je ne sais pas trop. Mais j'ai déjà entendu parler que c'était pas bon pour les femmes enceintes. Franchement, je sais pas pourquoi, parce que du coup moi ça me fait vachement de bien, et même si il y a des choses qui sont parfois déconseillées pour les femmes enceintes, je pense par exemple à des huiles essentielles, il y a des huiles essentielles en fait, il n'y a pas de problème en fait, et aussi ça dépend comment tu les prends les huiles essentielles. Si tu les prends par voie buccale, bon ok, mais si tu les respires ou si tu les mets sur ta peau, c'est différent, donc c'est une autre d'utilisation, et puis ça dépend si tu dilues pas, lesquels, enfin voilà. Donc faut faire, même s'ils mettent un peu partout pour se protéger, déconseillé aux femmes enceintes, et je crois que le tapis d'acupression c'est vraiment ça aussi, ils le notent, pour moi ça me soulage. Donc déconseillé ou pas, je le fais, même si aujourd'hui avec le bidou que j'ai, je sais que mon chéri m'aide pour me relever par contre. Toute seule c'est un peu plus compliqué. Continuons. Je fais maintenant des bains de sel d'Epsom. Alors c'est bien pour beaucoup de choses, vous regarderez sur internet, c'est hyper bien, mais moi j'en ai, du coup j'en fais quelques-uns pour les démangeaisons, pour ma peau, pour la fatigue, pour me détendre, voilà, donc je fais de temps en temps des bains de sel d'Epsom où je mets 2 tasses entières. J'ai acheté un petit pochon sur naissance.fr, si vous voulez aller voir, il y a plein de petites choses. Moi j'ai acheté pas mal d'huile végétale que j'utilise pour ma peau, parce qu'elles sont pas très chères, elles sont bio, alors pas tout, ils vendent non bio et bio, mais ils séparent les deux, et donc voilà, moi je trouve qu'elles sont moins chères qu'ailleurs. Alors après voilà, j'ai pas tout vérifié au niveau de la provenance et tout ça, donc je dis pas que c'est très bien, mais c'est vrai que ça coûte assez cher toutes ces huiles, et donc ça je sais que j'ai beaucoup cherché, je l'ai trouvé sur ce site, voilà, tout simplement. Bref, donc pour parler de nouveau donc par rapport à mon dos, j'ai demandé à ma soeur comment on positionnait en fait la ceinture Physiomat que je vous ai présentée la semaine dernière, que je vous ai montré,
Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que mon bébé, il est extrêmement bas. Alors, c'est pour plein de femmes pareilles, à ce stade de la grossesse, il peut remonter, avoir une ascension en fait. Après, c'est ce que m'a expliqué ma sage-femme, me disant quand il va peut-être être encore plus gros, voilà, il va pouvoir remonter. Mais là, étant hyper bas, donc jusqu'à dans mon pubis en fait, eh bien mettre la ceinture, c'est pas hyper bien avec bébé. Pourquoi? Parce que en fait, moi, à chaque fois que je la mets, eh bien ça, effectivement, ça peut soutenir, mais moi, bébé, s'il y est à ce moment-là, il me donne des coups très forts pour me dire « Maman, tu me compresses, enlève ça tout de suite, parce que je vais te le faire comprendre sinon !» Et donc, voilà, c'est pas très agréable. Donc, voilà, parfois j'arrive à la mettre, parfois j'arrive pas à la mettre, ça dépend de comment est placé mon bébé. Mais c'est vrai que quand je la mets, ça soulage, et bon, ben voilà, c'est pas toujours possible. Donc, bref, en tout cas voilà pour la ceinture, peut-être que ça pourra me servir un petit peu plus tard quand le bébé sera un peu plus haut, mais mes exercices de périnée parfois permettent de remonter un peu mon bébé, donc parfois ça aide pour pouvoir la mettre le temps d'un instant. Et en tout cas ouais, le ventre là il se fait de plus en plus lourd, et donc ça y est, je le sens dans les jambes en fait, que c'est lourd aussi, que je dois me porter quoi, tout simplement. Pour le moment au niveau de mon poids, je suis à 68,8, c'est-à-dire que j'ai pris 4,8 kg depuis le début de ma grossesse, voilà. Donc voilà, peu importe, hein, j'ai pas de commentaires à faire sur un poids. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? J'ai eu encore des nausées cette semaine, mais là en fin de semaine ça va mieux. Voilà, donc je peux de nouveau ne pas manger le matin. Depuis quelques jours, là 2-3 jours, donc ça c'est chouette. Concernant les démangeaisons, donc j'en ai encore, mais voilà, avec les bains d'Epsom j'essaye de diminuer avec les huiles et tout ça, mais c'est supportable hein, largement par rapport à ce que j'ai pu connaître. Au niveau de mon odorat, alors je suis capable maintenant de respirer quand je mange selon ce que je mange, mais c'est pas agréable. Voilà, donc j'essaye de respirer de plus en plus pour réapprendre hein, tout ça, à respirer pendant que je mange, mais il y a des choses, ça passe pas du tout. Et j'ai tellement envie d'oignons, d'ail, de poireaux, d'échalotes, tout ce que je ne peux pas respirer, peux pas manger. C'est juste pas possible d'imaginer ça maintenant. Mais je vous jure que quand je pourrais, je me ferais une tarte au poireau, une soupe à l'oignon, des tartines à l'ail, et puis je sais pas moi, une petite sauce avec une sauce blanche avec de l'échalote, des concombres, je sais pas en été, ou voilà, j'ai envie d'en manger quoi, tout simplement. Puis en plus, on n'a jamais eu une aussi bonne année au niveau du potager pour faire des beaux oignons, on a des beaux poireaux, on a eu de l'ail, on a eu de l'échalote, alors mince quoi, on a tout à la maison et je peux pas en manger. Et d'ailleurs on a vraiment tout mis dans la cave parce que même si c'est dans la maison, même si on les cuisine pas, ils sont juste présents, moi je le sens hyper fort. Donc dès que je vais dans la cave, pour moi je ne respire plus, parce que c'est trop fort. Mais j'en ai très envie, j'en ai un petit peu marre. Il y en a qui aimeraient bien manger tout ce qui va être, je sais pas moi, poisson, sushi, trucs comme ça. Bon moi je suis végétarienne, je mange pas de poisson, et donc voilà, il y a des femmes qui ont très envie d'en manger parce qu'elles décident de pas en manger pendant leur grossesse parce qu'elles ont par peur de ce qu'elles peuvent attraper. Et donc du coup c'est vrai que moi là ce qui me manque c'est des choses que non pas je ne veux pas ou que j'ai peur de quoi que ce soit, parce que là il y a pas de danger, c'est juste que j'y arrive pas, mais je suis triste de pas y arriver. Voilà, j'en ai marre. Et puis mon chéri aussi, parce qu'en l'occurrence, lui s'il en mange, je peux pas le supporter pendant des jours et je pourrais pas le supporter dans la maison. Donc il faut pas qu'il en cuisine, faut pas qu'il en sorte, faut pas qu'il en mange, le pauvre. Donc on est au même régime en ce moment. Voilà, et donc je finirai par dire que cette semaine on a beaucoup réfléchi quand même avec mon chéri, donc on a fait une petite après-midi vite fait, on a acheté quelques petits trucs pour bébé, des petits linges, les choses pour le lit, tu vois, le lit cododo, les alaises, des petits... Je regarde en haut parce qu'en fait c'est là où je l'ai mis. Bref, des draps housses, voilà, des petites choses simples. Et puis d'ailleurs j'ai aussi acheté sur Aromazone, grâce à ma soeur qui m'a fait un petit bon d'achat pour Noël, eh bien j'ai acheté des petits cotons comme ça, bio et hyper doux, enfin en coton bio.
et hyper doux. Et en fait ils sont assez grands et je pense que je pourrais nettoyer les fesses de bébé et ils sont super doux. Alors j'en ai 9, ils sont réutilisables et puis j'en avais quelques-uns autres également, donc on verra. J'utiliserai pas que du lavable hein, parce que on verra comment ça tourne et comment c'est possible. On fera aussi avec du jetable je pense, mais voilà, c'est bien d'en avoir aussi du lavable. Et surtout quand je les ai touchés je me suis dit c'est bien pour les petites fesses de mon bébé. Et pour finir, eh bien on a quand même parlé pas mal de l'organisation de l'arrivée du bébé. On en avait déjà parlé plein de fois, mais là c'est vrai qu'on a mis en action pas mal de petites choses. Moi par exemple cette semaine j'ai fait beaucoup de fabrication de lessive maison. Je parle pas de faire le linge, hein, mais voilà, de lessive maison pour que je puisse avoir des lessives adaptées aux couches, parce qu'on va faire les couches lavables, si on y arrive, voilà, on verra bien, je vous referai un retour là-dessus. Donc voilà, j'ai fait ma propre lessive là-dessus, je fais aussi la lessive d'Alep, la lessive Marseille, qui est d'ailleurs sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver facilement. Et bien, on essaye d'acheter pas mal de petites choses qui vont nous permettre aussi, comme des pots, là on a acheté des pots Le Parfait, et pas que de cette marque-là d'ailleurs, mais à Emmaüs où on a juste à racheter en fait les joints, et ce qui fait qu'on a des pots en verre qui sont hermétiques, qu'on peut passer dans un stérilisateur par exemple, pour pouvoir bien faire à manger, mettre voilà par exemple des carottes du potager avec des patates, des haricots verts, je sais pas, des trucs comme ça qu'on peut déjà préparer, et lorsque je serai très fatiguée et que petit bébé sera vraiment tout petit, et bien comme ça permettra juste d'ouvrir le pot et de pas s'embêter, parce que c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes que finalement que ce soit le ménage, faire à manger, faire le linge, tout ça, ça rajoute toujours des choses, et quand selon en plus l'accouchement, comment il s'est passé, comment t'es physiquement, on peut pas toujours tout assurer, donc plus il y a de choses prêtes, c'est bien mieux c'est, donc on verra ce qu'on arrive à faire, parce que on verra bien. C'est pareil, on a la préparation du potager, on va essayer de préparer au maximum pour avoir moins à faire, pour que ce soit possible de faire du potager, parce même si on s'est dit allez on n'en fait pas, mais en fait on n'y arrive pas, parce que juste c'est pas possible en fait, surtout dans le monde actuel, l'autonomie et c'est presque primordial, voilà, pour nous il faut vraiment de plus en plus aller vers ça, donc on adore ça en plus, donc on va essayer de utiliser de plus en plus des endroits où il n'y aura pas besoin de désherber en mettant des espèces de petites bâches, vous savez, où ça repousse pas du coup, et qu'on peut faire des trous et on plante directement. Voilà, donc avant là, mon chéri a acheté aussi du fumier, du compost de bois, enfin voilà, des choses à mettre directement sur le potager pour nourrir aussi, avant de mettre ces bâches, et puis aussi les gouttes à gouttes à mettre en place pour que ce soit automatique et qu'il y ait juste à brancher, voilà. Voilà, toutes ces petites choses qui en fait finalement rendent bien service, mais c'est une organisation à penser avant, parce que sinon vu que le bébé il va arriver vers avril-mai, ce sera vraiment le plein bourg au niveau du potager. Et il faut penser aussi que moi mon chéri est apiculteur et c'est le plein bourg également au niveau de son activité, donc voilà, ça se trouve il sera pas toujours, c'est même sûr, il sera pas toujours là, et donc j'ai besoin que ce soit le plus simple pour moi. Ça reste mon premier bébé, même si j'étais entourée d'enfants depuis que je suis petite, là c'est moi qui va être actrice, je vais pas être spectatrice, donc je vais vivre la fatigue, je vais vivre l'accouchement, je vais vivre les nuits où je dors pas, où j'allaite ou machin, c'est moi qui vais le vivre 24/24, et donc du coup c'est pas pareil que quand tu gardes des enfants, c'est absolument pas pareil, hein, voilà, c'est incomparable. donc voilà, on essaye de s'organiser pour que ce soit le plus simple possible, avec toute la découverte qui va aller avec le chamboulement de bébé qui va arriver et qui va juste changer notre vie et me rendre une vie totalement différente. Mais écoutez, je crois que j'ai fini, puis ça va être une longue vidéo hein, cette semaine, mais c'est pas grave, allez, on s'en fiche, c'est comme ça, j'avais plein de petites choses à dire.
En tout cas, papa, il est de plus en plus là, il rigole, il regarde beaucoup de fois mon bidou parce que bah, c'est vrai que mon bidou, on voit tellement de les coups, on les voit. C'est marrant que quand je lis par exemple et que j'essaye de poser le livre sur mon bidou, mais le bébé là, il donne des coups pour pousser le livre et tout. Il veut rien que je pose sur mon bidou, rien du tout. Et donc bah, c'est marrant, tu vois le livre qui bouge comme ça. Et puis bah sinon bah en dehors de ça, juste quand tu regardes le bidou, de toute façon tu vois toutes les vagues, tu vois tous les coups et ça amuse beaucoup mon chéri. Donc bah parfois on passe notre temps, on fait pas que ça, mais parfois le soir, voilà, de temps en temps on regarde mon petit bidou qui bouge comme ça, qui s'affaire et puis il pose sa main, puis on lui parle et tout. Enfin bref, voilà, on s'implique tout simplement, hein, pour certains, on devient parent quand le bébé naît, mais pour nous, on l'est déjà. Voilà. Bon, ben je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de grossesse. Écoutez, à bientôt. Ciao, ciao.